Et à présent, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Amir, qui est professeur d'économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Cherif, si on parle de l'importance de cette conférence de jeunes sur le plan économique, certainement avec la promotion de la nouvelle capitale administrative et plein d'autres projets qui ont été mentionnés au cours de cette conférence. Tout d'abord, je suis chercheur en géopolitique et relations Ah, je internationales, m'excuse. pour préciser. Ouais. Parfait. Alors? Oui, Oui. alors, écoutez, ces genres de conférences est une étape très importante dans la consolidation de la communication entre la présidence en Égypte, le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, et la jeunesse. Nous savons tous que, vu le fait que le président Sisi est issu d'une nouvelle génération de leaders, il voit très bien l'importance de la jeunesse et comment on doit être en contact permanent, comme il le fait, mais c'est permanent, avec ces jeunes pour entendre leur voix, entendre leur opinion, échanger avec eux et leur expliquer surtout les faits. Parce que quoi que ce soit, lorsque ça sort du président de la République lui-même, ça a une crédibilité et ça a un effet très fort dans les esprits des jeunes. Oui. Alors, je trouve que dans le fait que ça s'est fait dans la capitale administrative, ça c'est une étape très importante pour montrer aux jeunes tout d'abord que tout ce qui a été raconté dans le passé est une réalité. Ils ont vu par leurs propres yeux, ils ont vu le président lui-même expliquer. C'est pas juste n'importe quel responsable dans le pays, mais c'est le chef de l'État lui-même. Le fait qu'ils ont eu la possibilité de poser les questions, de poser leurs inquiétudes aussi, et il a répondu avec une transparence illimitée. Et je crois que c'est ça ce que le président ici, s'il voulait quand même transmettre non seulement à la jeunesse de l'Égypte, mais la jeunesse de l'Afrique aussi et du monde arabe. Oui. Et il a repris à plusieurs reprises que personne ne va construire vos propres pays sauf vous, les jeunes. Je crois en tant que président de l'Union africaine aussi, il a pris ce fardeau à transmettre ce message à la jeunesse africaine, que le développement économique, que le travail au sein du continent africain et non pas l'immigration vers l'Europe, c'est la solution de prospérité. Je crois que le message a été ici transmis en Égypte depuis le premier jour de son mandat présidentiel en 2014. Il était très clair que la responsabilité allait partager entre le gouvernement et entre le peuple. Et le peuple, c'est la majorité, c'est la jeunesse qui va construire le pays pour l'avenir. Je crois que lorsqu'il y a eu, par exemple, la simulation du gouvernement égyptien qui a été faite, et le président y a assisté, ça c'est une nouveauté. Parce qu'il y a eu des questions stratégiques. Moi, par exemple, dans ma formation, lorsque je l'ai fait il y a 17 ans en France, on a fait ce genre de simulation et ça n'existait pas en Égypte. Ça existait uniquement en Europe. C'est la première fois que ça a été fait en Égypte. C'est une nouveauté. C'est une excellente initiative par le président de la République de mettre les jeunes dans la situation de prise de décision. C'est ce que, comme ça, les administrations partout dans le monde, les administrations gouvernementales gèrent les pays. Alors, le président ici, il a vraiment mis les jeunes dans la position de la prise de décision. Des questions stratégiques, par exemple, dans la fermeture du détroit de Hormuz, mais ce n'était pas précisé par le nom, mais une situation géopolitique comme ça, comment vous allez réagir? Oui. Et puis il a intervenu, et il a écouté leur opinion, et puis le président de la République, un homme d'expérience, un homme de vision, il a intervenu, et puis il a expliqué ce qui doit être dit et ce que c'est considéré comme secret d'État qu'on ne le dit pas. Alors, je trouve on a un trésor actuel, c'est le trésor de la communication. Le caractère charismatique du président de la République est quelque chose qu'il faut soigner, il faut l'utiliser très bien pour l'Égypte, parce que le fait qu'on a quelqu'un qui pense à la jeunesse,
Ça, c'est quelque chose qui va nous donner du boosting, qui va nous donner un effort dans le développement économique, social, politique de l'Égypte pour des années à venir. Parfait. Également, au cours de cette conférence a été projetée, a été honorée la première promotion du programme de leadership présidentiel, le PLP. Ce programme essaie de former les jeunes et d'en faire des leaders du futur. Quel est, je dirais, l'intérêt de cela sur l'économie égyptienne? Bien sûr, cela donne, comme je viens de dire, un atout de responsabilité. C'est-à-dire le jeune, il sait qu'il est responsable de son propre pays, qu'on ne va pas continuer notre vie à faire du copier-coller, du plagiat, c'est-à-dire de copier les exemples d'extérieur et demander les avis des experts étrangers. Bon, bien sûr, c'est très important parce que vu la globalisation, le marché commun dans le monde entier, tout est ouvert, il faut échanger. Mais l'indépendance de la prise de décision, la souveraineté du pays, je crois que c'est ça l'essentiel de cette formation. L'essentiel de cette formation, c'est de dire à ces jeunes, vous êtes responsables de vous-même, vous êtes responsables de ce pays, vous avez un avenir entre vos mains. Vous devez prendre des décisions sur le taux d'échange, sur les marchés, sur les investissements. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas avoir malheureusement ce qui est arrivé dans beaucoup de pays africains ou même de certains pays arabes, que lorsqu'il y a eu des révolutions ou des éruptions, il y a eu un vide et il n'y avait rien à dire après parce qu'il n'y avait pas une formation. Or là, on fait une formation, que ce soit une formation géopolitique, formation de communication, parce que vous, dans les communications, vous avez un rôle très important maintenant dans notre génération, et aussi un rôle social. C'est-à-dire lorsque les jeunes qui n'ont pas même assisté dans ces formations, qui n'ont pas assisté dans ces conférences, lorsqu'ils voient leurs homologues, les jeunes sont en train de discuter avec le président de la République, d'échanger, de poser les questions qui passent dans leurs esprits même devant les écrans de télé, ça c'est une excellente initiative. Parfait, Dr Cherif Amir, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Autour du Monde. Au revoir.